Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un haul couture. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, on va pas se mentir. Je sais même pas c'était quand la dernière fois que je vous ai posté un haul. Ça devait être sûrement au mois de février, je pense, ou peut-être mars, mais je suis plus sûre à 100%. Dans ce haul, je vais vous montrer des tissus, des magazines, des patrons et des achats que j'ai effectués mais que je n'ai pas encore reçus. Donc j'espère que ce haul couture va vous plaire. Donc on va commencer tout de suite. Pour ce que je porte aujourd'hui, c'est la robe Mia de Maison Fauve, que vous pouvez faire soit en robe, soit en blouse, avec le col officier ou le col foulard. Et vous avez aussi un décolleté dans le dos. Alors j'ai mis cette robe là hier parce que c'était mon anniversaire, donc le 10 mai. Aujourd'hui on est le 11 mai. Aujourd'hui dans tout le reste de la France il fait hyper chaud, c'est même genre pas loin de la canicule. Et en Bretagne, nuage gris. Voilà, hein, on n'est vraiment pas comme tout le monde et moi je vais pas vous mentir que je suis très contente de pas avoir cette fameuse canicule. Quand je vois qu'en Lorraine il fait 30 degrés cet après-midi, vraiment je suis contente d'être en Bretagne et qu'il fasse 17, vous voyez. Bon après je suis restée à la maison donc c'est pas vraiment un problème, mais voilà pour la cousette que je porte aujourd'hui. Pour commencer vraiment le haul, je vais commencer par les tissus. Donc j'ai fait une commande sur Dresden-Stoffen. Oui, ça fait longtemps. Je suis d'accord aussi, hein, comme tout le reste, hein, comme tout ce haul, on va pas se mentir. Voilà. Donc j'ai passé une petite commande sur Dresden-Stoffen qui m'a coûté en tout 55 €. Voilà, bon, il y a surtout les frais de port qui coûtent cher, qui coûtent 8,95 € pour la France. Si vous habitez en Belgique ou dans un autre pays, je pense, de l'Europe, c'est beaucoup, ça sera peut-être moins cher ou plus cher, ça dépendra, mais pour la France c'est 8,95 €. Et en plus j'ai complètement oublié de racheter un tissu, mais bon, j'ai acheté au magasin de tissus juste à côté de chez moi que je vais vous montrer aussi dans ce haul. Mais d'abord on va commencer par Dresden-Stoffen. Donc j'ai commandé 1, 2, 3, 4 tissus et j'ai recommandé du thermocollant et là c'est le bon thermocollant, donc je suis super contente. Je viens juste de penser que j'ai oublié le thermocollant, donc je vais aller chercher. Je crois que je vous ai fait peur, hein. Je crois. Donc je vais commencer par le thermocollant. Donc là c'est vraiment le bon thermocollant. En fait ils ont deux thermocollants différents. Je pense que vous avez le thermocollant pour les tissus qui sont peut-être pas extensibles. Et celui que j'avais acheté la dernière fois dans ma dernière commande Dresden-Stoffen, je pense que c'est vraiment pour les tissus extensibles. Et là vraiment ils ont vraiment remis le thermocollant que j'aime beaucoup de chez eux. Donc j'ai pris en noir et en blanc qui sont comme ceci. Donc ça s'appelle fusible interfacing. Donc au niveau des mesures c'est 250 x 100 cm. Donc c'est quand même pas mal, vous avez vraiment un bon paquet vraiment dans chaque paquet, hein, tout simplement. Moi il me reste encore un paquet de blanc comme ça que j'ai déjà entamé. Il m'en reste encore pas mal et vraiment il est super bien ce thermocollant, vraiment. Il est vraiment chouette. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre, ils disent, alors c'est en anglais, excusez-moi. One way stretch. Bon ils mettent ça aussi sur l'autre mais voilà, et c'est vrai qu'ils sont un peu stretch ces thermocollants là, mais ils sont vraiment top. Alors j'ai pris un noir parce qu'en fait j'ai acheté un tissu noir, ce que je vais vous expliquer après, parce que j'ai une idée de ce que je voudrais faire. Donc je me suis dit bah, je vais prendre du thermocollant noir vu que j'en ai pas. Voilà tout simplement. Donc le thermocollant qui est celui-ci, donc vraiment le bon, coûte 2,50 € le paquet, donc 2,50 € pour celui-ci. Et 2,50 € pour celui-là. Et vraiment, moi j'aime beaucoup leur thermocollant. Comme thermocollant, j'achète vraiment que chez eux maintenant. Parce que vraiment ça vaut le coup pour 2,50 € et en plus il est vraiment très bien. Après peut-être que vous aimez pas, mais moi je l'aime bien. Voilà. Ensuite j'ai acheté un coupon de 4 mètres de tissu noir comme ceci. Donc non, ce n'est pas du coton tricot. C'est ce que j'ai oublié de commander dans ma commande, voilà. Parce que actuellement je suis en train de me faire des culottes de règles et je me suis rendu compte que dans mes chutes de tissu extensible noir, j'ai pas du tout assez. Et je vais pas vous mentir que quand j'ai vu ça, j'ai eu un peu les boules, hein. Désolée du terme, mais c'est la vérité, je suis désolée, je peux pas le dire autrement. Mais ça c'est un tissu pas du tout extensible, hein, vraiment pas. Il est pas du tout transparent, c'est vraiment un tissu bien épais et tout. Et en fait je l'ai acheté pour me faire une cape d'Harry Potter. Voilà, parce qu'en fait j'ai une idée,
de faire un cosplay ou un déguisement comme vous voulez. Le cosplay c'est plus pour les personnes qui lisent des mangas, regardent des animés, etc. Donc ce que je lis et ce que je regarde un peu, voilà. Donc on appelle ça des cosplays, mais bon, pour les personnes qui n'y connaissent pas grand chose, c'est un déguisement, voilà. Et j'aimerais bien en fait, depuis plus d'1 an maintenant, essayer de me faire ma propre cape de sorcier de Poudlard, voilà, tout simplement. Et en fait, j'ai trouvé un tuto sur YouTube et la personne dit qu'il faut 4 mètres de tissu noir, donc c'est ce que j'ai pris. Donc pour ce tissu là, c'est le Texture Warts qui coûte 2,50 € le mètre. Vraiment pas cher, c'est genre le prix du thermocollant pour vous dire, et il a l'air de très très bonne qualité, il est vraiment épais et tout, vraiment nickel. Je n'étais pas sûre que ce soit vraiment le bon tissu, mais vraiment il est top, vraiment top. J'ai pris 4 mètres, donc ce qui fait que j'ai payé 10 €. Et si je dis pas de bêtises, pour ce tissu Texture Warts, mais vous avez aussi d'autres couleurs, hein, vous inquiétez pas. Mais pour ce tissu texture, on va plutôt dire comme ça, c'était écrit comme quoi on pouvait l'utiliser pour faire des déguisements. Donc c'est surtout pour ça que je l'ai pris et c'est vrai qu'il va être top pour faire la cape. Donc ça c'est vraiment cool. Il faudra juste que je le lave et après je pourrai faire ma cape. Ensuite, bien sûr, vu que je fais une cape, il faut quand même de la doublure, surtout pour les maisons de Poudlard, hein. Il y a 4 maisons différentes. Donc il faut soit choisir le rouge, le jaune, le vert ou le bleu. Moi j'ai pris rouge pour faire vraiment le plus classique. Mais je vais pas vous mentir que j'ai plus l'impression d'être dans la maison de Poussoufle. Parce que j'ai fait le test il y a très longtemps sur le site officiel pour savoir dans quelle maison j'étais. On m'a dit que j'étais Gryffondor. Mais je suis pas sûre, hein. Clairement je suis pas sûre. Moi je pense que je suis plus Poussoufle. Mais je me suis dit pour faire ma première cape, je vais faire avec le rouge. J'ai pris un Cotton Poplin Red qui coûte 4,95 € le mètre. J'ai pris 2,50 m. Sur le tuto, c'était écrit comme quoi il fallait 2 mètres, mais j'ai pris quand même 2,50 m pour être sûr et être large, on va dire comme ça. Ce qui fait que j'ai pris 2,50 m, excusez-moi. Donc ça m'a coûté 12,38 €. Donc vraiment ça va. J'aime bien les Cotton Poplin de chez Dresden-Stoffeln, donc c'est pour ça que j'ai pris pour la doublure. Et c'était écrit comme quoi dans la barre d'infos il fallait prendre un tissu coton poplin ou un tissu coton rouge. Donc voilà. Donc j'ai pris rouge, mais vous pouvez bien sûr prendre une autre couleur. Moi j'ai pris rouge parce que voilà, les héros du film sont plus dans Poudlard, pas du tout, dans Gryffondor. Voilà, je m'y y arrivais. Mais voilà, sinon j'aurais pu prendre jaune. Je vais pas vous mentir, j'ai hésité à prendre le jaune, mais je l'ai pas pris. Ensuite, j'ai pris un autre tissu coton poplin, mais là blanc. Donc là j'ai pris 1,50 m, c'est le même prix, c'est 4,95 € le mètre. Donc j'ai payé 7,43 € les 1,50 m. Alors celui-ci, je vais l'utiliser pour me faire une chemise, encore une fois pour mon cosplay, parce que les élèves portent une chemise. Donc j'ai pris du coton, de la popeline de coton, hein. J'ai rien à dire dessus. Peut-être la transparence, ça c'est un petit peu transparent, mais je me suis dit que ça pouvait être plus sympa en coton, on va dire comme ça. Pour faire ma première vraie chemise, je vais prendre un patron dans un des Burda Easy, parce que c'était celui de, je crois, juillet-août. Ils avaient proposé un patron pour faire une chemise. Bon, c'est avec des manches raglant, mais bon, je me suis dit ça va aller en dessous d'un pull, donc bon, c'est pas très grave si ça a des manches raglant. Donc j'ai pris ce patron là et c'était écrit comme quoi il fallait prendre soit de la popeline de coton, je crois qu'ils avaient pris du crêpe, je crois aussi d'autres tissus non extensibles. Donc je me suis dit pour une première chemise on va prendre de la popeline. Donc voilà pourquoi j'ai pris de la popeline de coton blanche. Et pour finir, je vous montre le beau tissu que je me suis acheté pour me faire un legging de sport. Comme ça, vous savez déjà. Donc, je me suis pris en fait un coton tricot de la collection by Lisan. Je crois que ça se dit comme ça. Donc, il s'appelle Coton Tricot 17545 by Lisan. Il coûte 9,95 €. Ouais, là, je me suis fait plaisir, hein, comme vous pouvez le voir au niveau du prix. 9,95 € le mètre, j'ai pris 1,20 m, donc il m'a coûté 11,04 €. Donc entre guillemets, c'est le plus cher que j'ai acheté, que j'ai payé en fait dans ma commande. Donc voici le beau tissu. Voilà, j'ai flashé dessus, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire
un legging de sport. Voilà. Alors oui, vous allez me dire, t'en as déjà fait. Oui, mais je les porte pas parce qu'en fait, j'aime pas du tout le patron en fait que j'avais utilisé à ce moment-là, qui est un patron de chez Burda. Vraiment, en fait, il glisse tout le temps. Alors je sais pas si c'est les tissus scuba. En plus, il y en a un sur les deux que j'ai foiré. Je vais pas vous mentir. Donc déjà, c'est pas le top quand vous faites du yoga ou même autre chose. C'était pas très confortable. Donc voilà. Et après, vu que c'est peut-être du scuba, donc ça doit glisser quand on fait quelque chose. Donc c'est vrai que je les porte pas trop parce que je les aime pas trop en fait à cause du patron, je pense. Et en fait, depuis que j'ai découvert le patron de leggings Samba de Vanessa Sala, j'ai envie de me faire des leggings de sport avec ce patron-là. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis acheté celui-ci, qui est vraiment super joli. Donc c'est un jersey de coton comme ça. Alors sur le site j'avais l'impression que c'était des petites fleurs, mais en fait pas du tout, c'est un peu comme des taches d'aquarelle. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est super joli, je pense que ça va faire super beau en legging de sport. Vraiment, ça va être super joli, j'ai vraiment hâte de le laver et de faire ce legging de sport parce que vraiment il est trop beau, ça donne vraiment envie de le porter pour faire vraiment du yoga. Et ouais, j'ai vraiment hâte de le faire, vraiment. Donc j'ai terminé avec ma commande Riesenstoffen. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une petite commande. Mais entre temps, j'ai été au magasin juste à côté de chez moi pour acheter du tissu, surtout du jersey de coton noir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en train de me faire des culottes pour les règles, pour Dame Nature. Et malheureusement, je me suis rendu compte que je n'avais plus assez de jersey noir pour pouvoir faire en fait tout simplement la partie du milieu de la culotte patron Bloody Mary de la marque Fit You lingerie. Comment vous dire que bon, j'ai essayé de chercher dans mes autres chutes de jersey, de coton, dans les autres couleurs, qu'est-ce qui pourrait rentrer, etc. à part le blanc. Il n'y avait que le blanc, parce que vraiment, c'est pas la couleur que j'utilise le plus pour faire les culottes. Pour faire une culotte de règles, c'est pas terrible. Donc j'ai dû aller au magasin à côté de chez moi en espérant qu'ils avaient du jersey de coton noir. J'ai eu de la chance, il y en avait, donc j'ai acheté en fait tout simplement 1,50 m de jersey de coton noir au magasin à côté de chez moi. Alors au niveau du prix, si je dis pas de bêtises, c'était 5 € le mètre, donc j'ai pris 1,50 m. Donc ça a dû me coûter je pense 6-7 € les 1,50 m je pense. C'était surtout pour ça que je suis allée au magasin à côté de chez moi. Alors aussi entre temps j'avais déjà été refaire un tour bien avant pour acheter le tissu que vous avez vu dans ma vidéo duo couture avec Jen de la chaîne Jen Création Couture. Voilà, et j'avais aussi acheté un tissu jersey de viscose et vous verrez ça dans mon prochain bilan couture qui sera le bilan couture du mois de mai. Mais ce que j'ai acheté récemment, c'est celui-ci et un autre tissu qui est en train de sécher dehors, donc ça va être un peu compliqué de vous le montrer. Donc en fait, j'ai acheté un coupon de 2,50 m d'un tissu coton que ma mère a choisi parce qu'en fait, je lui ai acheté un patron que je vais aussi vous présenter dans ce haul juste après. En fait, elle était venue aussi pour regarder un peu pour les tissus et elle a vu un joli tissu fleuri en coton, voilà tout simplement. Donc il a coûté 7,50 € le mètre. Comme je vous ai dit, j'ai pris 2,50 m et c'est un tissu blanc, fond blanc avec plein de petites fleurs, plantes, vraiment de plusieurs couleurs. Elle hésitait avec un autre un peu plus, je crois que le fond c'était un espèce de fond un peu marron et elle a changé d'avis pour celui-ci pour que ça soit un peu plus frais pour le printemps et pour l'été. Et elle s'est dit je vais essayer de changer un petit peu mes couleurs parce que ces couleurs c'est vraiment tout ce qui est marron, tout ce qui est un peu dans les tons marrons, voilà, c'est vraiment ses couleurs à elle, c'est vraiment son truc à elle. Changer pour une fois, elle a pris un peu plus de couleurs ce coupon de tissu. Et aussi entre temps, vu que j'étais venue au magasin pour acheter mon jersey de coton noir et ce que je vais vous montrer là, le tissu coton c'était pas prévu, mais voilà, je l'ai pris en plus, c'est pas très grave, donc voilà. Donc en fait je suis revenue aussi pour acheter du biais élastique pré-plié, voilà, pour pouvoir me refaire
des culottes tout simplement pour Dame Nature. Voilà, donc j'ai repris 5 mètres. Alors si je dis pas de bêtises, c'est 1 € le mètre pour le biais pré-plié, élastiqué. Donc j'en ai eu pour 5 €. Eh bien c'est tout pour la partie pour les tissus. Maintenant je vais passer à la partie des patrons. Donc là j'ai beaucoup de patrons, j'en ai 4-5 à vous présenter, c'est pas non plus énorme, hein, j'en ai pas acheté 100. Mais voilà, je vais vous montrer quelques patrons PDF que je me suis acheté. Alors le premier patron PDF que je vais vous présenter, je vous l'ai déjà présenté dans une de mes dernières vidéos qui était sur le thème tout simplement de Dame Nature, hein, donc ces fameuses culottes de règles. Donc en fait je me suis acheté le patron Bloody Mary de la marque Fit You Lingerie. Donc j'ai pris en fait le pack entre guillemets de patron PDF de la version A et de la version B. Donc la version A c'est taille midi, donc taille basse, on va dire comme ça. Et la version B c'est la taille haute. Donc moi c'est ce que j'ai fait, donc j'ai pris la taille haute. J'aurais pu prendre que la version B, hein, juste le patron de la version B, ça m'aurait coûté peut-être moins cher. Mais je me suis dit que bon, allons-y, prenons les deux versions, peut-être que j'aurais envie d'essayer une taille basse, même si c'est pas vraiment ce que je préfère. Donc pour le lot des deux PDF, donc pour la version A et pour la version B, ça m'a coûté 9,90 €. Mais si vous prenez que la version A ou la version B, ça vous coûte 5,50 €, je crois, le PDF. Ça va, vraiment pour un patron pour la lingerie, vraiment c'est raisonnable. Donc vraiment ça va. Pour le patron que j'ai déjà testé, il est vraiment très bien. J'ai pas eu encore le temps de porter les culottes de règles. Ça devrait se faire dans pas longtemps, normalement, si tout se passe bien, dans pas longtemps, vraiment dans quelques jours. Donc je pourrais vous redire ça sur Instagram si vous me suivez pas. Donc Prunelle de la couture. C'est vrai que l'autre compte, je l'ai, mais c'est surtout pour vous prévenir quand il y a une nouvelle vidéo ou un live, etc. Mais c'est vrai que sur le compte Prunelle de la créativité, je mets quasiment rien du tout. Donc suivez-moi plutôt sur Prunelle de la couture. Pour les personnes que ça intéresse, je vous donnerai mon avis par rapport à ces culottes-là. Qu'est-ce que j'en pense quand j'aurai vraiment Dame Nature. Voilà, mais sinon ce patron est plutôt sympa. Il est vraiment très très bien. Bon, il y a eu un petit moment où j'ai un peu galéré, mais sinon ça va. C'est pas si compliqué que ça en fait de faire une culotte de règles avec ce patron-là, je trouve. Ensuite, le deuxième patron PDF que je me suis acheté, c'est le patron de la robe Magnolia de la marque Direndo, qui se présente comme ceci. Alors de base, ce patron, je devais pas l'acheter, mais en fait, pour les personnes qui ne suivent pas les lives que je fais une fois par semaine, bon, à part là, aujourd'hui, quand vous verrez cette vidéo, il n'y aura pas de live, voilà, exceptionnellement. Mais en fait, 2 personnes durant le live, donc Paul de la chaîne Peste et Choléra Couture et Jen de la chaîne Jen Création Couture, m'ont mis au défi de faire cette robe. Voilà, tout simplement. Donc, dans mon dernier live, j'ai assemblé le patron PDF de cette robe. Donc, bien sûr, je l'ai acheté, je l'ai payé 12 € juste avant qu'ils mettent vraiment les patrons PDF à 14 €. En fait, la marque Direndo, avant, proposait leurs patrons en PDF et en pochette. Et en fait, ils ont pris la décision récemment, je crois que ça fait même pas un mois qu'ils ont annoncé la nouvelle, je crois, comme quoi ils arrêtaient les pochettes de leurs patrons. En fait, ils ont décidé de vendre que leurs patrons en PDF, sûrement pour sûrement une question d'argent ou de rentabilité, je ne sais pas du tout, mais voilà. Et en fait, le prix des pochettes était à 14 € et les PDF étaient à 11 €. Et vu qu'ils ne font plus les pochettes, ils ont décidé d'augmenter les prix des PDF, donc 14 €. Alors moi je l'ai payé 12 € juste avant qu'ils changent. Donc j'ai eu du bol, j'ai fait une économie de 2 €, on va pas se mentir. Mais maintenant quand vous allez sur leur site, tout est à 14 €, si j'ai bien compris. Parce que quand je suis retournée, il était à 14 €. Et quand je l'ai payé, il était à 12 €. Voilà. Bon bref, j'espère que je vous ai pas perdu, mais je l'ai payé 12 €. Voilà, tout simplement, en PDF. Donc je l'ai assemblé. Ça s'est plutôt bien passé, à part pour quelques feuilles qui est pour la version B. Donc celle-ci avec les manches. Voilà, en fait, il y a le trait de la taille 38 qui part un peu en cacahuète. Mais sinon c'est tout. Mais vraiment hâte d'essayer de faire cette robe.
et en plus je vais en faire une vidéo parce que vu qu'on m'a lancé le défi, bah, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo un peu vlog pour que vous puissiez voir si je galère ou pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce patron. Ensuite, on va rester dans la même marque de patron. En fait, je me suis acheté la combi Sirocco de chez Direndo. Donc bien sûr en PDF. Donc pour le prix, là, je l'ai payé à 11 €. Je crois que c'était juste avant qu'ils fassent l'annonce par rapport à leur patron de pochette, comme quoi ils arrêtaient les patrons pochettes. Donc moi je l'ai payé 11 €, mais si vous l'achetez maintenant, ça va coûter un peu plus cher, donc 14 €. Je peux déjà vous le dire, j'ai adoré ce patron parce que ça y est, j'ai enfin fait ma combi Sirocco. Ouais, donc vous verrez ça dans le bilan couture du mois de mai, donc début juin. Clairement, j'ai adoré le patron, même s'il y a eu quelques petits passages où j'ai pas trop compris, j'ai dû regarder une vidéo sur YouTube. Ça c'est juste moi parce que des fois j'ai du mal à comprendre et je prends 3 plombes à comprendre surtout. Mais sinon le patron est super bien expliqué et vraiment le modèle j'adore. J'ai vraiment hâte de le porter. Normalement je devrais le porter, bon pour vous ça sera hier mais pour moi ça sera samedi. Parce que samedi on va aller au restaurant pour fêter mon anniversaire tout simplement. Je pense la porter parce qu'elle est vraiment trop belle et je pense que je vais être super bien niveau confort dedans. Je peux déjà vous le dire. Voilà. Et vraiment j'aime beaucoup ce patron. Je pense que je me referai une version peut-être pour l'hiver ou même pour l'automne. Peut-être pour chaque saison, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour ce patron qui est vraiment top. Maintenant je vais passer au patron que j'ai acheté pour le duo couture avec Jennifer de la chaîne encore une fois de Jennifer Création Couture. Donc c'est le patron du haut. Alors il y a une abonnée qui m'a dit en commentaire sous ma vidéo duo couture que le mot allemand se prononçait en français ouvé ou ouvé. Je sais pas, un truc comme ça. Hein. Je vous mettrai comment ça se prononce en français plutôt. Donc c'est ce patron là. Je sais pas si on va bien voir. Ce patron là que j'ai réalisé avec elle en duo, qui était plutôt sympa. Ce patron là, je l'ai acheté sur Etsy. Et à ce moment là, quand je l'ai acheté, il m'avait coûté 4,54 €. Mais maintenant, si je dis pas de bêtises, le prix initial, parce que cette promo là est terminée, et à 6,90 € le PDF. Je tiens à préciser, ce patron est un patron allemand. Il est bien sûr expliqué en allemand et expliqué en anglais. Faut savoir une chose sur moi, c'est que je suis alors nulle, mais nulle en langue vivante. Ne me demandez pas de vous parler une langue étrangère, c'est mort. J'ai réussi à faire ce patron parce qu'en fait il y a des images à l'intérieur et c'est très bien expliqué avec les images. On comprend très vite, donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc si vous avez envie de le réaliser, il n'y a vraiment pas de problème. Si vous comprenez comme moi avec des photos, si c'est plus simple pour vous. Moi c'est plus simple pour moi avec des photos. Il y a juste un passage où il faudra traduire soit en allemand, soit en anglais, donc en français, parce que il montre pas vraiment très bien sur les photos. Voilà. Mais sinon, il est top, hein, ce patron, vous pouvez le faire, vous pouvez le réaliser. Pour une débutante, peut-être pas, mais si vous avez déjà fait des hauts en tissu extensible, pourquoi pas. Vraiment, il est vraiment sympa, si vous prenez votre temps, vous pouvez y arriver. En plus, vu que j'ai fait une vidéo vlog duo couture, je vous ai tout montré comment il fallait faire, bien sûr avec les erreurs que j'ai pu faire, etc. Donc ça peut aussi vous aider. Donc n'hésitez pas à aller voir mon avant-dernière vidéo que j'ai postée. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà pour ce patron. Et pour terminer, j'ai un autre patron PDF à vous présenter que j'ai acheté récemment, mais que je n'ai pas encore imprimé, donc ça va être un peu compliqué de vous le présenter là comme ça. Donc je vous mettrai des photos juste ici. Donc c'est la blouse Merveille de la marque Superbison. Donc je l'ai payé 9,90 € le PDF. C'est une blouse que j'ai vue pas mal de fois sur Instagram, sur le compte de Marion, je crois, si je dis pas de bêtises, du compte Instagram et de la chaîne YouTube aussi, by Somarioka, je crois. Je suis pas sûre à 100% ce que je suis en train de dire, hein. Je le noterai quelque part. Voilà. Et je l'ai aussi vu sur la chaîne, dans le dernier bilan couture, on va dire comme ça, de la chaîne Lauriane Boudoir. Elle l'avait montré aussi et
ma mère cherchait en fait un haut un peu du même style, avec un peu en mode cache-cœur, avec une basque juste en bas. Parce qu'en fait, on s'était un peu baladé, je crois que c'était un Intermarché, ou c'était au Leclerc, un des deux. Et on s'était baladé dans le rayon vêtements, sans rien acheter. Hein. Voilà, j'ai rien acheté de vêtements, hein. Je tiens à préciser. Des fois, je fais un petit tour juste pour me donner des idées pour la couture. Et ma mère, en fait, est tombée sur un petit haut. Elle le trouvait très joli. Je lui ai dit, bah, si tu veux, je peux te trouver un patron du même style à peu près. Si tu veux, comme ça, je te le fais. Elle me fait, ok. Donc, voilà. Et en fait, c'est avec ce patron-là que je vais utiliser le tissu coton fleuri que je vous ai montré précédemment, que j'ai acheté au magasin de tissus à côté de chez moi. Parce qu'en fait, c'est écrit qu'on peut utiliser, je crois, de la viscose, du coton. Alors en fait, le coton n'aura pas le même effet qu'avec de la viscose. Voilà, je tiens à préciser, ça je l'ai vu dans la vidéo de Lauriane Boudoir. Elle l'a dit en fait dans sa vidéo, elle l'a fait dans un crêpe, si je dis pas de bêtises. Et elle a dit que si on le faisait avec un coton, ça serait vraiment pas du tout pareil au niveau du rendu. Donc on verra bien ce que ça donnera, bien sûr. C'est très sombre, hein. J'ai de la chance que j'ai mis un éclairage, hein, parce que sinon c'était mort pour filmer. Bon, j'ai chaud parce que en fait l'éclairage chauffe hyper fort la pièce. Ce qui fait que là je suis au bout du rouleau, là. Je préfère vous le dire, hein. Là je suis en train de faire un petit sauna à moi tout seul. En plus avec les cheveux qui me collent au visage. C'est super. Donc je disais que oui, avec le tissu coton, ça va pas du tout rendre la même chose. Mais je verrai bien, ma mère a choisi ce tissu-là. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais vraiment hâte d'essayer parce que c'est vraiment un truc assez sympa. Bon, c'est pas un haut avec un cache-cœur. Hein. Cache-cœur ou un mode un peu portefeuille. En fait, c'est un peu... Je vais vous montrer... C'est un peu comme ça, sans vraiment de bande ici, mais voilà, c'est un peu dans le même style là qu'elle avait vu, avec après une basque en bas. Mais je lui ai montré ce patron là, elle l'a trouvé très très beau, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, je voulais le préciser, parce que vraiment c'est pas du tout comme un cache-cœur, comme elle avait vu sur le modèle, sur le vêtement qu'on avait vu à l'Intermarché, ou Leclerc, je sais plus. J'ai fini avec les patrons PDF, maintenant je vais passer à un achat que j'ai acheté, mais que je n'ai pas encore reçu parce que normalement je le reçois sûrement début juin. Oui, c'est pas tout de suite, on est d'accord. Donc en fait, j'ai craqué pour une box couture, voilà, de la marque Les Bobbins Patterns, parce que tout simplement, j'ai craqué pour le patron, vraiment. Je me suis dit, pourquoi pas m'acheter ma première box couture, parce que j'en ai jamais testé. J'en ai reçu une pour mon anniversaire, mais pas de la même marque, du même site. En fait, pour mon anniversaire, j'ai demandé une box couture du site plutôt Moonasiu. Voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de tester un petit peu des box couture et je me suis dit bah pourquoi pas demander une box de ce site là qui est quand même assez connu. Alors j'aurais pu prendre la Crafting Box, j'ai regardé un petit peu les box mais les modèles m'intéressaient pas trop, donc j'ai pris une box de Moonasiu qui était la box du mois d'avril, avec une jolie robe qui a en plus le prénom de ma mère, Florence, pour vous dire, donc ça tombait bien. En plus, vraiment, on a eu de la chance pour mon anniversaire parce que quand on l'a commandé, quelques jours après, il n'y en avait plus. Donc pour vous dire. Maintenant, revenons à la box de la marque Les Bobbins Patterns. Donc en fait, les précommandes étaient le vendredi 6 mai à 9 h. Alors j'ai passé la commande vers 10h30, 11 h parce qu'à ce moment-là, je travaillais. Là actuellement, je ne remplace personne, donc pour l'instant, entre guillemets, je suis en repos. Donc voilà. Ce qui fait que j'ai pu avoir ma box, entre guillemets, j'ai pu me la précommander. Donc je suis vraiment super contente. J'ai vraiment hâte d'avoir cette box parce que vraiment c'est la première fois que je m'en achète une, hein. Là c'est vraiment moi qui me suis acheté, c'est personne qui me l'a offert par rapport à l'autre que je vous ai dit, et vraiment j'ai vraiment hâte. Donc c'est la box Bonnet M, voilà, que j'ai payé 39,99 € plus les frais de port qui sont en fait Chronopost, et si je dis pas de bêtises ça se récupère dans un point relais. Donc un point relais Chronopost, et ça a coûté au niveau des frais de port 5,55 €. Donc en tout j'ai payé
45 €, 55, un truc comme ça. Bon, pour les centimes, je suis plus sûre à 100%, mais je sais que j'ai payé 45 €. C'est déjà pas mal, on est d'accord. Et j'ai vraiment hâte de tester cette box et aussi de tester ce patron. Alors bien sûr, quand j'achète la box, donc quand je la précommande, on reçoit directement le patron PDF de la blouse. Ouais, je crois que c'est une blouse, hein, si je dis pas de bêtises. Pareil pour Moonasiu. Mais je me suis dit que j'allais quand même attendre d'avoir la box avec le tissu pour pouvoir tester ce patron. Vraiment là, j'attends vraiment avec impatience. Parce que vraiment là, le patron, je trouve vraiment trop beau. Maintenant, je vais passer à deux livres que j'ai achetés, qui sont sur le thème bien sûr de la couture. Bon, le premier, c'est sur le thème de la couture, mais plutôt sur le patronage. Hein. Ça reste quand même dans le même univers, mais pas trop non plus. En fait, je me suis acheté un gros livre qui est le Grand cours de modélisme, tome 2. Donc, je vous montre déjà la belle tranche. Donc, c'est un beau dictionnaire, hein, on est d'accord. Donc, voici le livre. Vous avez 3 tomes différents qui sont vendus par la maison d'édition La Plage, qui a été écrit, alors je vais vous dire ça, par Catherine Portal-Montaigu. Je suis pas sûre que ça se dit comme ça, je suis désolée si je me suis trompée. Donc il se présente comme ceci. Donc le tome 1, c'est sur le thème des jupes et pantalons. Le tome 2, ça se base en fait sur le patronage de tout ce qui est voilà, du buste, vraiment pour faire une veste, une robe, un haut, etc. etc. un t-shirt et tout. Et le tome 3, c'est sur les transformations des patrons, donc ça sera un peu plus général, je pense, pour tout ce qui est pantalon, jupe, haut, etc. Moi, j'ai voulu juste acheter le tome 2 parce qu'en fait, j'avais réussi avec mes cours à distance sur le modélisme à faire la jupe et le pantalon, donc le patron de base. Et en fait, quand j'ai eu mon cours de modélisme pour faire le patron de base pour le buste, ça a été beaucoup plus compliqué et je n'ai pas du tout aimé. J'ai testé aussi d'autres façons de faire, je n'ai pas kiffé non plus et je me suis dit pourquoi pas acheter ce livre là et tester. Donc j'ai testé la façon de faire, c'est beaucoup plus simple. Mais je vais pas vous en dire que c'est un peu compliqué parce que j'ai des mesures assez bizarres. Donc c'est pas très pratique, mais j'ai quand même réussi, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier si c'était si j'avais bien fait, etc. Parce qu'en fait, je n'ai pas de tissu pour faire des toiles. Voilà, je sais, j'aurais dû en acheter, mais à chaque fois j'oublie, donc c'est un peu compliqué. Mais au moins j'ai le livre, je peux le potasser, il n'y a pas de problème. Ce livre-là est bien gros et il coûte 50 €. Voilà, bon. En soi, il coûte 49,95 €. Après, je sais pas trop ce que je pourrais dire d'autre sur ce livre-là. Si vous voulez une vidéo revue dessus, n'hésitez pas à me demander. Mais là, ça va être un peu compliqué de vous montrer toutes les pages, de vous expliquer un petit peu le truc, parce que c'est vraiment sur le patronage, il y a vraiment énormément de choses à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez une vidéo revue sur ce tome-là. C'est un gros livre qui est quand même plutôt pas mal, il y a vraiment pas mal d'explications, il y a même des petites notes de la part de la personne qui a écrit ce livre qui vous dit faites plutôt ci, comme ça, comme ça, comme ça. C'est bien, ça donne plein d'astuces parce que moi dans mon cours il n'y avait pas ça, hein, clairement. Donc, moi j'ai voulu acheter ce livre là, oui j'aurais pu prendre un truc sur artisan par rapport au modélisme, etc. Mais je sais pas, j'avais vraiment envie d'essayer ce bouquin là d'abord et ensuite je verrai plus tard. Là je suis en train de perdre ma voix, on est d'accord, hein. Et pour terminer, le deuxième livre que je me suis acheté, que je vous ai déjà présenté pas mal de fois déjà dans mon bilan couture, donc dans ma dernière vidéo, c'est le livre La collection capsule des Bobbins Patterns, je crée ma garde-robe, qui est comme ceci. Donc je vais pas vous en parler pendant 3 plombs parce que ce livre-là, je pense que vous en avez entendu beaucoup parler et je pense que ça a dû en saouler beaucoup, beaucoup de personnes. J'ai pas non plus faire un exposé dessus. Ce livre-là coûte 22,95 €. Vous pouvez le trouver à Leclerc, parce que moi c'est là que je l'ai trouvé, mais vous pouvez le trouver à la Fnac, à Cultura, sur Amazon et sur leur site, sur le site Les Bobbins Patterns, pour les personnes que ça intéresse. Dans ce livre, vous avez 18 modèles uniques à confectionner pour toute l'année. C'est joli ce qui est écrit derrière, hein. Voilà. Et vous avez aussi un patron exclusif dans ce livre. Donc vous avez la planche de patron qui est à la fin, qui est juste ici. Et les autres patrons, en fait, c'est des patrons PDF à imprimer. Voilà, alors soit vous pouvez les imprimer sur un site internet qui vont vous faire la planche en A0,
ou soit bah, vous l'imprimez à la maison et que vous assemblez avec du scotch. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir ça en PDF. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent reporter les patrons. Après, ça c'est le choix de chacun. Mais voilà, ils ont fait en fait un peu le même système que le livre Dress de chez Direndo. Moi je trouve que c'est pas mal comme idée. Ça fait entre guillemets, le livre il est un peu moins épais parce que quand vous avez un livre et 2 planches de patron, bah, le bouquin il devient un peu plus gros, hein. On est d'accord. Mais sinon très très bien, j'ai déjà testé 3 patrons dans ce livre et ils sont vraiment top. Donc je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Et maintenant pour terminer, je vais terminer avec les magazines de couture. Donc j'ai 2 magazines La Maison Victor et un Fibromood. Je n'ai pas encore acheté, quand vous verrez cette vidéo, le Burda Easy parce qu'il n'est pas encore sorti actuellement. Donc je vais vous montrer que ça pour l'instant. Et le prochain Burda Easy, je vous le montrerai dans une autre vidéo ou dans un vlog. Voilà, je verrai bien. Donc là, je vais commencer par les magazines La Maison Victor. Donc j'ai celui du mois de mars-avril 2022 qui est celui-ci. Donc c'est 12 patrons printaniers. Donc il se présente comme ceci. Je vais vous montrer les dessins techniques peut-être, je sais pas si vous allez bien voir. Alors je vais vous mettre comme d'hab un petit close-up pour vous montrer un petit peu les patrons qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez une veste qui est pas mal, je crois que c'est une veste en jean. Mais je pense qu'après on peut le faire peut-être dans un autre tissu. Ensuite vous avez une jupe. Niveau 2, vous avez une blouse, niveau 2 aussi, vous avez une robe, niveau 3, encore une blouse qui avait beaucoup été faite, c'est la blouse Camélia qui est de niveau 3, parce qu'en fait il y a des petits festons au niveau de l'encolure. C'est vrai que c'est très très joli, mais je l'ai pas réalisé celui-là. Ensuite vous avez une robe niveau 1 qui est très jolie aussi, vous avez une veste pour homme qui est de niveau 2. Ensuite vous avez un pantalon pour femme, la veste, là par contre la veste est un niveau 4 sur 4. Après vous avez un sweat Brielle qui est très très joli, c'est un niveau 2 et en fait c'est un pull, un sweat avec en fait un col Claudine et je l'ai trouvé très sympa mais je l'ai pas réalisé non plus. J'ai pas eu trop le temps, peut-être dans la fin de l'année ou l'année prochaine peut-être, pourquoi pas. Ensuite pour les enfants il y a une veste, une robe et un pantalon qui sont vraiment très très jolis. Je sais que c'est un magazine qui a eu du succès vraiment mars-avril, vraiment. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont réalisé par exemple la blouse, j'ai déjà plus le nom, la blouse Camélia qui a été beaucoup réalisée, aussi la veste Aria. Je crois qu'il y a aussi le sweat Brielle qui a été fait pas mal de fois aussi, et la blouse Emery aussi. C'est vrai que c'est des beaux modèles, mais c'est vrai que moi j'ai pas vraiment eu le temps de les réaliser, mais c'est vrai que La Maison Victor, il propose quand même des beaux modèles. Hein. Ça change quand même un petit peu par rapport peut-être à Burda Style. Voilà, par exemple, Burda Style, ça sort tous les mois. Mais des fois, on a l'impression que les modèles se ressemblent un petit peu des fois. Bon, après, moi, je regarde plus trop les Burda Style parce que c'est pas ceux que j'achète, parce que je trouve que c'est beaucoup trop compliqué. Il n'y a pas d'image pour m'aider, donc j'oublie. Mais c'est vrai que La Maison Victor, ils sortent une fois tous les 2 mois un nouveau magazine. Et c'est vrai que les patrons sont quand même sympas. Bon, il faut faire attention, les patrons de La Maison Victor taillent un peu grand. Ça dépend des modèles, mais c'est un peu comme Burda, ça taille un tout petit peu grand. Mais sinon, c'est des très très bons patrons, hein, les patrons de La Maison Victor. Et là, je vais passer au dernier qu'ils ont sorti, qui est celui du mois de mai-juin 2022. Donc 12 patrons ensoleillés, qui est comme ceci. Alors les modèles à l'intérieur sont aussi très très sympas, vraiment, surtout la salopette qui est juste ici, qui est vraiment très très jolie. Donc vous avez alors un short, ça c'est sûr. Je cherche juste le sommaire. Donc vous avez un short, vous avez un pantalon, une robe qui est très très jolie aussi, qui est vraiment très très belle. Pourquoi pas un jour la réaliser, je vais vous dire. Ensuite, il y a un t-shirt qui a une couture facile. Et je l'ai vu beaucoup de fois sur Instagram. Mais c'est vrai qu'il a l'air très très facile à réaliser. Mais après, il casse pas non plus 3 pattes à un canard. Mais voilà, c'est juste le petit effet qu'il y a sur la manche. Mais après, voilà, après vous faites ce que vous voulez. C'est juste mon avis, bien sûr. Ensuite, vous avez une jupe longue. Vous avez une blouse qui est très très jolie. Vous avez un t-shirt pour homme. Ça, c'est bien.
pour l'été, c'est vraiment cool. Ensuite vous avez la fameuse salopette, là par contre c'est un niveau 3 sur 4, c'est même pas un niveau 4, donc pour vous dire. Ensuite vous avez un top qui est sympa, qui est un niveau facile, donc pourquoi pas. Donc après vous avez le short, par contre le short est un peu plus compliqué, parce qu'il est de niveau 3. Et pour les enfants, vous avez une jupe, un top pour filles et un t-shirt pour garçons. Vraiment, les modèles qui sont à l'intérieur sont vraiment sympas. Au niveau des modèles, qu'est-ce qui me plaît? Bah, la blouse d'Elia, la robe Gemma, je pense que ça se dit comme ça. La salopette Zurée aussi est très très jolie, ma mère elle a flashé dessus pour vous dire. Le top Liliana est pas mal. Même le pantalon, Lina, ouais, aussi sympa aussi. Pour ce magazine, ah oui je vous ai pas dit le prix mais c'est 9,95 €, le magazine La Maison Victor. Les planches de patrons sont super bien organisées, les patrons sont super bien. Vraiment c'est vraiment des très très bons magazines comme je vous ai dit pour l'autre aussi. Vraiment super sympa, j'espère pouvoir réaliser des modèles qu'il y a dans ces deux derniers numéros. Ça serait sympa aussi, quand? Je pourrais pas vous dire mais pourquoi pas. Et pour terminer, je vais terminer avec le magazine Fibre Mood qui est sorti il y a pas longtemps non plus, qui est celui du mois d'avril 2022, c'est l'édition numéro 19. Il coûte, attention, 14,90 €. Vraiment ils sont chers, hein. C'est le seul truc que je reproche à Fibre Mood, c'est qu'ils sont chers, hein. Clairement la Maison Victor, je pensais que c'était le plus cher. J'en ai acheté que deux, hein, des magazines Fibre Mood, ça c'est mon deuxième. J'avais oublié que ça coûtait vraiment cher. Mais bon, après c'est le seul truc, mais les modèles sont vraiment très très beaux. Je vais pas vous mentir que les patrons de chez Fibre Mood me plaisent pas plus que ça. Il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup les patrons de chez Fibre Mood, mais quand je vois les modèles, alors c'est peut-être pas mes goûts vestimentaires, peut-être hein, sûrement, mais moi je kiffe pas plus que ça. Vraiment les modèles qu'ils font pour l'automne et l'hiver, je trouve ça pas waouh, vous voyez. Mais quand c'est les patrons pour le printemps et l'été, là par contre j'aime bien. Là je les aime bien Fibre Mood, il n'y a pas de problème. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai beaucoup aimé les patrons qu'il y a en fait dans celui-ci. Donc c'est des modèles vraiment pour le printemps et l'été, et là vraiment les modèles sont trop beaux. Il y a une robe que j'aimerais trop faire, qui est vraiment trop belle, j'ai vraiment envie de la faire, mais il faudra que je trouve bien sûr le tissu et le temps, bien sûr, vu que j'ai toujours plein de choses à faire, c'est magnifique. Donc quand je dis plein de choses à faire, c'est au niveau couture, hein, je tiens à préciser, hein. Même si dans ma journée, c'est une journée de ministre, hein, mais bon, c'est pas grave, je vais y arriver, hein, je vais la faire un jour cette robe, je pense. Alors déjà que je reporte le patron, ça sera déjà pas mal, on est d'accord. Donc il se présente comme ceci. Alors au niveau des patrons, on en a, alors je vais vous dire, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on en a 12 et il y a un modèle pour enfants. Je vais vous donner les noms, mais vous verrez en close-up hein, bien sûr les modèles. Donc en premier on a le haut Ariel, qui est un petit pull à manche 3/4 qui est super sympa, qu'on peut faire avec un tissu suite, qui est vraiment très sympa. C'est un niveau 1 sur 5. Donc vraiment un modèle vraiment très facile. Les patrons de chez Fibre Mood, ça va de la taille, si je dis pas de bêtises, ça va de la taille 34 à 60 je crois, parce qu'ils mettent XS à triple XL. Donc c'est super cool, hein, vraiment ça c'est génial. S'il y a un modèle que ma mère elle aime bien, je pourrais lui faire, donc ça c'est vraiment cool. Vraiment ça c'est vraiment top. Ensuite on arrive sur la robe que j'aime beaucoup, qui est la robe, comment elle s'appelle, Vaiana, je sais pas, Vaiana, non ça c'est Disney ça, n'importe quoi. C'est Vania, ouais Vania, je pense que ça se dit comme ça, parce que je l'ai peut-être dit un petit peu trop rapidement. Donc c'est une robe et aussi un haut qu'on peut faire, c'est un niveau 3 sur 5. Bon je pense que je devrais y arriver, hein, on est d'accord. Vraiment la robe elle est trop belle, c'est le style de robe que j'aimerais bien essayer de faire pour voir si ça me va bien. Mais pourquoi pas, pour tester d'abord de faire la robe, pourquoi pas essayer de faire un haut directement pour voir si ça me plaît, si j'aime bien le modèle et si ça me va, je pense. Et aussi peut-être pour valider aussi peut-être la taille.
à voir. Mais vraiment très très sympa. Donc là ça va de la taille 32 à 60. Ouais c'est ça. Pour celui-ci c'est vraiment la robe là que j'aime le plus. Mais il y a d'autres robes que j'aime beaucoup. Donc là ensuite on va tomber sur un pull un peu comme le pull... Ah comment il s'appelle? J'ai plus le nom. C'est c'est le pull Lynn de la maison Victor. C'est un peu le même style. Et là le pull s'appelle Théa. Donc voilà c'est en fait c'est un pull sans manches. Voilà tout simplement, vous pouvez mettre un t-shirt ou une chemise ou un pull à manches longues, pas trop épais en dessous. En fait c'est le même style. Bon ça je pense pas le faire parce que ça c'est pas très intéressant. Et en fait ce patron là est aussi pour les enfants et ils l'ont appelé Jules pour la version enfant. Ensuite on a la robe Wanda qui est très très jolie aussi. C'est de niveau 2 sur 5. Au niveau de la taille, c'est 32 à 60, pardon. Et vraiment très très sympa. Après, c'est pas non plus vraiment ma préférée, mais elle est sympa. Et on peut le faire aussi en haut, donc en top. Ça, c'est bien aussi. Ensuite, on a une jupe. Bon, c'est une jupe très classique. Elle s'appelle Gemma. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Donc c'est de niveau 2, ça va encore une fois de la taille 32 à 60. Mais bon voilà, c'est vraiment le patron vraiment très simple à réaliser. Niveau 2, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a des poches, mais sinon après c'est pas non plus un patron hyper compliqué. Hein. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont mis niveau 2. Ensuite on a le top Sienna. Qui est un peu comme, je crois ça doit être une petite veste un petit peu comme ça avec une patte de boutonnage caché. Vous verrez dans les close-up bien sûr. Donc c'est un niveau 2 sur 5 et là c'est XS à triple XL. Ça doit être l'équivalent de 32 à 60. Je sais pas pourquoi il se casse la tête à changer en lettres et en chiffres. Je pourrais pas vous dire pourquoi mais... Ensuite là on a le top et le haut. Non pas le top et le haut, non c'est la même chose, excusez-moi. C'est le top et la robe Elora qui est très très sympa aussi, qui est très très jolie aussi. C'est de niveau 3 sur 5. Au niveau de la taille c'est la même chose donc je vais pas me répéter, qui est très très sympa. Ensuite on a la robe Gabi qui est vraiment très très jolie, surtout la version qu'ils ont fait avec un tissu peut-être popeline ou lin avec des rayures très fines blanc et bleu clair. Vraiment très très joli, j'aime beaucoup. C'est un niveau 2 sur 5 et au niveau de la taille 32 à 60. Ensuite on tombe sur la veste Madou qui est sympa aussi. À faire peut-être en lin ou en lin viscose, ça peut être sympa. Donc celui-ci c'est un niveau 3 sur 5. Encore une fois la taille c'est la même chose, donc XS à triple XL. Et vous pouvez le faire en version longue, donc veste longue. Longue. Elle va pas jusqu'au pied, hein, jusqu'à la cheville, mais elle s'arrête à peu près au niveau des hanches, on va dire comme ça. Et vous avez en version un peu crop top, on va dire comme ça. Ouais, elle est sympa aussi. Hein. Ensuite, on a la robe Harriet, qui est une robe un peu chemise, j'ai l'impression, qui est très sympa aussi, mais ce n'est pas ma préférée. Alors, pour le niveau, c'est de niveau 3 sur 5. Encore une fois, la taille, c'est la même chose, donc je vais pas me répéter encore une fois. Ensuite, on a le pantalon Clover. Alors, le pantalon, pas fan non plus. Mais après, bon, ça peut plaire à d'autres personnes. Donc, c'est un peu comme une espèce de jean, peut-être. Donc, avec plein de poches. Ça, il faut aimer. Donc, au niveau du niveau, c'est niveau 3 sur 5. Et encore une fois, ça va de la taille 32 à 60. Et ensuite, je crois que c'est terminé. Je crois qu'on a fait toutes les robes, tous les patrons. Et voilà. Après au niveau des explications, c'est des explications que vous pouvez avoir sur leur site. Il faudra juste vous créer un site internet. Et sinon dans le magazine vous avez juste les dessins techniques. Mais si vous voulez par exemple des explications à l'écrit, il faudra aller sur leur site. En fait dans le magazine ils ont écrit le lien pour avoir en fait les explications sur leur site internet tout simplement. Par exemple là c'est le top Ariel par exemple, la marche à suivre avec illustration et texte sur www.fibremood.com machin bidule truc, voilà. Vous m'avez comprise, voilà tout simplement. Et voilà, sinon dans le magazine vous avez juste les dessins qui vous expliquent comme ça, mais si vous comprenez avec les dessins techniques,
pas besoin d'aller sur le site, mais si vous avez besoin des illustrations et du texte, il faudra aller sur leur site et je pense que vous pourrez sûrement les imprimer. Voilà, tout simplement. C'est tout pour ce magazine qui est très sympa. Vraiment les modèles, vraiment pour le printemps et l'été, Fibre Mood, j'ai vraiment rien à dire dessus. Mais quand c'est pour l'automne et l'hiver, là on m'oublie, hein, j'aime pas trop. Mais vraiment très très sympa et vraiment la robe, j'ai plus du tout son nom. Mais la robe que je vous ai dit que j'aimais beaucoup, qui est la robe... j'ai perdu le nom. C'est la robe Vania. Voilà, Vania, donc la robe ou le top. J'aime beaucoup cette robe. J'ai vraiment hâte de la réaliser. Mais dans quoi? Je sais pas encore. Mais vraiment hâte de la faire. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo haul couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!